L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous des décideurs. Décideurs avec un E ce soir, puisque nous recevons Françoise Laborde, sénatrice PRG de la Haute-Garonne et adjointe au maire de Blagnac, Bernard Keller. Merci de nous rejoindre ici dans le hall D de l'aéroport, vous qui précisément réagissez cette semaine sur le dossier de la privatisation, de l'éventuelle privatisation des aéroports. Va-t-il y avoir justement sur cette question un désengagement de l'État au capital des aéroports régionaux ? Alors comme vous disiez, éventuel, et on va essayer que ça ne le soit pas. La loi de 2005 du ministre des Transports de l'époque, Dominique Perben, disait qu'il fallait changer le statut des aéroports et donc les transformer en société anonyme. Donc c'est ce qui s'est fait en 2007. Les collectivités territoriales, l'État se sont un petit peu partagés les parts. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'État avait 100% du capital et la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse avait une gestion. Là maintenant, en 2007, l'aéroport de Blagnac s'est mis aux normes. Donc il y a eu un conseil de surveillance qui a un petit peu déjà mis la puce à l'oreille, si je peux me permettre, puisque le maire de la commune site, donc ici à Toulouse-Blagnac, Bernard Keller, ne faisait pas partie du conseil de surveillance. Il a réussi à avoir un poste dans le conseil de surveillance par le biais du Grand Toulouse. Donc maintenant l'État a 60%, les collectivités territoriales, c'est-à-dire le conseil général, le conseil régional et Grand Toulouse ont 25%, et la Chambre de commerce, non pardon c'est le contraire, la Chambre de commerce a 25% et les collectivités territoriales ont 15%. Mais cette loi disait, fin décembre 2013, l'État ne sera plus majoritaire, donc ça a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et ce qui m'a fait réagir là très récemment, c'est que le 7 mars, le rapport de l'Union française des aéroports a dit que cette année, peut-être, on allait commencer à mettre en vente les parts de l'État. Vous avez alerté à cette occasion la ministre des Transports ? Alors j'ai alerté la ministre parce que il est quand même dommageable que l'État vende éventuellement à des privés. Il faut quand même qu'il y ait un partage et que les collectivités territoriales puissent avoir un maximum de parts. Il y aurait un risque, selon vous, dans l'organisation de l'aéroport, dans la gestion ? Oui, parce qu'actuellement, les collectivités territoriales et la Chambre de commerce ont 40%. Donc c'est vrai que le minimum, la minorité, je veux dire, de blocage, c'est 33%. Mais c'est quand même plus confortable quand on a une majorité de blocage à 51%. Donc, si les collectivités territoriales et la Chambre de commerce n'ont pas ces 51%, c'est un petit peu embêtant. Mais quelles conséquences ça pourrait avoir ? Pourquoi en soi une privatisation, ça serait dangereux ? Alors, elle serait dangereuse, cette privatisation, par rapport au projet à long terme. Un privé, je pense, n'est pas là pour avoir, n'a sûrement pas les mêmes objectifs que les collectivités territoriales et un service public. Moi, j'ai rien contre la délégation des services publics, mais il faut être vigilant. Si c'est un privé est quand même là pour faire des bénéfices. Donc, est-ce qu'il tiendra compte et est-ce qu'il acceptera qu'il y ait des lignes qui soient un petit peu déficitaires, mais qui sont là quand même pour le rayonnement territorial ? Est-ce qu'il pensera des investissements à long terme qui sont importants pour les industries, pour l'avenir ? Est-ce qu'il ne va pas penser à court terme ? Est-ce qu'il n'y aura pas des nouvelles lignes qui peuvent être dommageables au niveau sonore et environnemental pour les riverains ? On a quand même des riverains qui habitent près de l'aéroport, avec des limites de vol de nuit. Donc, moi, je me dis que des grosses entreprises, on a parlé de Veolia, on a parlé de Vinci, on parle de tout, et là je ne sais pas, donc est-ce que ces entreprises-là vont avoir à cœur de privilégier
Donc pour vous, finalement, quelle est la mesure que vous demanderiez au gouvernement Nous, la mesure, moi je pense qu'il faut une vente qui soit au mieux disant et pas au plus offrant. Il faut éviter la vente aux enchères. Et je pense que si l'État vendait déjà de gré à gré avec les actionnaires actuels, ça permettrait quand même justement peut-être aux actionnaires d'arriver à 51%. C'est sûr que si ce sont des lots aéroport par aéroport, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a Montpellier, il y a Lyon, il y a Bordeaux qui sont concernés, c'est plus avantageux pour l'État, bien sûr. Mais ce qui est dommageable, je crois, c'est que les aéroports sont bénéficiaires. Donc je ne vois pas pourquoi on vend. Alors on vend parce que Bercy a besoin d'argent. Je suis peut-être un peu dure. Quand on a besoin d'argent, on vend les bijoux de famille. Je trouve ça un petit peu dommageable. Vous êtes par ailleurs au Sénat vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et vous avez mené des travaux sur la réforme des collectivités territoriales avec justement les impacts sur la parité. Oui, parce que sur la session précédente, nous étions en plein vote sur les collectivités territoriales, les changements d'élection, de mode de scrutin. Et il s'avère que le mode de scrutin qui a été choisi n'est pas avantageux pour les femmes. Alors, comment vous expliquer de façon simple? Les conseillers généraux, c'est uninominal. Si vous regardez combien il y a de femmes au conseil général, c'est pas un scrutin de liste. Les conseillers régionaux, c'est un scrutin de liste. Nous sommes au conseil régional 48,5% de femmes, enfin quelque chose près. Il y a 13% de femmes au conseil général. Enfin là, il faut que je révise mes chiffres parce qu'il y a eu 2 ou 3 entrées récemment. Enfin, vous voyez, ça fait peu. Et donc, si les conseillers territoriaux sont élus de façon uninominale et donc pas par liste, on a un vrai retour en arrière. Alors, on nous a répondu. Quand je dis on nous a répondu, c'est parce qu'il y a eu le ministre Marlex et puis après il a été remplacé, etc. Mais à l'époque, nous traitions avec Alain Marlex. Il nous dit oui, mais les votes de liste vont être ramenés aussi à des communes plus petites, puisqu'avant c'était 5 000 habitants ou 3 500, maintenant ça va. Donc il y aura plus de femmes. Oui, mais plus de femmes à des postes quand même moins importants. Moins visibles. Et moins visibles. Donc ce qu'on nous fait, soi-disant, gagner d'un côté, on n'hésite pas à nous le faire perdre de l'autre. Donc là, il va falloir vraiment que les femmes qui sont déjà actuellement en politique se battent pour conserver leur poste et aider les autres à monter, quoi. Merci Françoise Laborde, merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.